Jusqu'à présent, nous avons travaillé dans Photoshop avec des images basées sur des pixels. À chaque fois que l'on change la taille d'une image, Photoshop opère un rééchantillonnage. Un rééchantillonnage, c'est recalculer tous les pixels d'une image. Parfois, Photoshop doit inventer des pixels qu'il n'a pas. Il déduit ces pixels des pixels environnants. Mais ça ne peut pas être parfait. Comme on va le voir ici, je vais diminuer la taille de cette image en faisant édition, transformation manuelle. Je diminue très fortement la largeur de mon image. Et puis je valide ma transformation. De nouveau, je vais dans édition, transformation manuelle, ou CTRL-T pour les PC, Command-T pour les Mac, et je retrouve la largeur originale. Et là, je vois qu'il y a un problème. Le fameux rééchantillonnage. Photoshop a recalculé comme il a pu, mais on a beaucoup perdu. À moins que ce soit un parti pris graphique, pourquoi pas. Par ailleurs, j'ouvre un autre fichier qui possède en apparence la même image, et je vais faire les mêmes opérations. Édition, transformation manuelle, je change ma largeur, je valide avec le bouton en haut à droite de mon écran. Et puis de nouveau, édition, transformation manuelle, et je réélargis mon image. Et là, c'est parfait, aucun problème. Quelle est la différence? Tout simplement, l'utilisation d'images vectorielles. Et nous allons voir ça en détail ensemble. Ce que nous allons apprendre dans cette leçon, c'est tout d'abord les tracés. L'utilisation du texte dans Photoshop. Les calques de formes, puis nous verrons les formes personnalisées. Au final, nous apprendrons à importer une image en provenance d'Illustrator sous forme d'objet dynamique. Alors tout d'abord, les tracés. Je vais commencer par faire Fichier nouveau. Je vais aller dans les paramètres prédéfinis et je vais choisir volontairement quelque chose d'assez petit, une image pour le web en 800 par 600. Je peux faire OK. Et puis, je vais aller voir les outils vectoriels d'Adobe. Ils sont en bas de la barre d'outils. Nous allons avoir 4 outils. La plume, tout d'abord, l'outil texte, la flèche qui va me permettre de déplacer ou modifier mes tracés, et enfin l'outil création de forme. Nous allons commencer par utiliser l'outil plume. Je vais créer un tracé vectoriel avec mon outil plume. Je choisis mon outil plume, et dans ma barre de contrôle, je m'assure que j'ai bien l'option tracer. Par une suite de clics, je vais tracer un petit nuage. Si vous n'arrivez pas à faire la même chose que moi, faites une forme quelconque, ça ne pose pas de problème. Je vais quand même détailler un petit peu comment je vais procéder. Tout d'abord, je crée une horizontale, donc j'appuie sur la touche majuscule de mon clavier. Et puis je vais faire un clic à droite. Je veux ajouter une courbe à mon tracé en faisant un clic et glisser vers la droite. Je fais ça un peu au pif, ce n'est absolument pas grave si je fais des erreurs parce que je pourrais retoucher tous les détails de mon tracé. Le seul truc, c'est de ne pas faire trop de points. Voilà, maintenant je fais ma courbe. Là, je veux passer d'une courbe à une ligne droite, alors je vais utiliser la touche Alt et faire un clic sur le point que je viens de créer. La tangente disparaît. J'appuie sur majuscule pour faire encore une horizontale. Et maintenant, je passe d'un tracé rectiligne à une courbe en appuyant sur la touche Alt de mon clavier. Je fais un clic et glisser vers le haut. Je me rends vers la gauche. Et je fais un clic et glisser vers le bas. Je vois ma courbe. De nouveau, je veux passer d'une courbe à une droite. Donc de nouveau, j'appuie sur Alt et je clique sur le point que je viens de créer. J'appuie à gauche tout en maintenant ma touche majuscule enfoncée pour obtenir une horizontale. Et encore une fois, clic et glisser pour obtenir la courbe. Quand je reviens sur mon point de départ, je constate qu'il y a un petit rond qui apparaît à côté de ma plume. Puis je vais faire un clic. Voilà, j'ai ma forme. Aucun problème si la forme n'est pas tout à fait correcte du premier coup. Si je prends la flèche blanche qui se trouve cachée sous la flèche noire, je vais être capable de retoucher point par point mon image. Je peux reprendre tous mes points, un par un, voire même plusieurs à la fois. Je peux repenser mes directions jusqu'à ce que ça me plaise. C'est un peu comme si on travaillait sur du fil de fer. Avec ma flèche noire, je vais être capable de déplacer tout mon tracé. Donc voilà, le grand principe pour la création d'une forme avec la plume, c'est qu'on fait un premier jet plus ou moins au pif, en faisant l'effort de créer le moins de points possible. Puis ensuite, on va retoucher méticuleusement notre forme.
Bien sûr, tout cela, ça sera à développer lors d'un cours spécialement consacré à Illustrator. Voilà, j'ai créé mon tracé. Juste à côté de calque et de couche, j'ai un onglet tracé. Je vais cliquer dessus et là je trouve un tracé qui s'appelle pour l'instant tracé de travail. Il n'est pas encore enregistré. Je vais double-cliquer sur le nom de mon tracé et je vais l'appeler nuage. Je vais enregistrer mon travail. Je vais l'appeler nuage.psd et je vais le mettre sur le bureau. Maintenant, je vais remplir le fond de mon tracé. Je commence par choisir ma couleur de premier plan. Optons pour un rose. Très bien. Maintenant, si j'observe le bas de ma palette tracée, je vois qu'il y a différents outils. Je vais choisir le premier à gauche, et quand je clique sur ce bouton, ma page se teinte de rose en suivant les contours du tracé. Je vois des petits traits gris autour de ma forme, c'est comme ça que Photoshop représente mon tracé. Si je ne veux plus voir ces traits gris, je vais désélectionner mon tracé momentanément pour bien apprécier la forme que je viens de créer. Voilà, je resélectionne mon tracé, et cette fois-ci, je vais aller choisir une autre couleur de premier plan, et je vais choisir un pinceau. Alors, je choisis la taille de mon pinceau, je peux prendre n'importe quelle forme d'outil, même les plus tarabiscotés, il n'y a aucun problème. Je vais juste faire un petit test dans un coin de ma page pour voir si c'est bien ce que je veux comme trait. Voilà, je visualise mon trait. Je vais faire édition, annuler pinceau. Et maintenant, toujours avec mon tracé sélectionné, je vais utiliser le deuxième bouton et Photoshop va tracer un coup de pinceau en suivant exactement le contour de mon tracé. Et voilà comment on peut donner l'impression d'un tracé très sûr à l'intérieur de Photoshop grâce au tracé vectoriel. Le troisième bouton maintenant, avec mon tracé sélectionné, je vais cliquer dessus et je peux constater que je récupère mon tracé sous forme de sélection. Je vais donc pouvoir déplacer mon élément sur la page avec mon outil déplacement et la touche Alt enfoncée et je vais pouvoir faire un ciel très nuageux en dupliquant ma forme autant de fois que je veux. Le quatrième bouton va servir à transformer une sélection en tracé. Là, je vais faire une sélection quelconque à l'aide de mon lasso. Puis je clique sur ce bouton et je vois apparaître un nouveau tracé de travail qui prend la forme de ma sélection. Pour supprimer un tracé, vous l'avez deviné sans doute, il suffit d'aller cliquer sur la poubelle qui se trouve en bas à droite du panneau tracé. Donc je vais supprimer ce tracé que je viens de créer. Je peux également utiliser les tracés comme masques de fusion. Ça donne des masques de fusion avec leur qualité propre, ils sont beaucoup plus nets et je peux également faire des effets de transparence comme on va le voir. Je vais commencer par transformer mon arrière-plan en calque. Pour transformer un arrière-plan en calque, il suffit de double-cliquer dessus. Voilà, une fois que j'ai créé mon calque, je vais simplement faire une sélection rectangulaire qui servira de base à mon masque de fusion vectoriel. Je retourne dans ma palette tracée et j'utilise ce dernier bouton. Ça crée un masque de fusion vectoriel qui ne laisse apparaître que l'intérieur du tracé. Je reviens dans ma palette calque. À droite de mon calque, je peux visualiser le masque de fusion que je viens de créer. Si je double-clique sur ce masque de fusion, je vois apparaître un panneau qui va me permettre de jouer sur la netteté des bords et également sur la transparence de mon masque de fusion. Voilà donc des effets graphiques qu'on peut utiliser. Ce qui différencie surtout un masque vectoriel d'un masque bitmap, c'est la netteté de ses contours. On va maintenant passer au traitement du texte dans Photoshop. On va faire fichier nouveau. Encore une fois, on va prendre comme paramètre prédéfini Web 800-600. Et puis OK. Je vais choisir mon outil texte en forme de T. Je clique dans ma page et avec beaucoup d'imagination, je vais taper texte. Une fois que j'ai tapé texte, je sélectionne mon texte en double-cliquant dessus ou en le recouvrant d'un cliquer glisser avec mon outil texte. Je peux choisir dans ma barre de contrôle les réglages principaux, par exemple la couleur, la police, la taille de mon texte. À droite de ma barre de contrôle, je remarque un bouton qui va faire apparaître une fenêtre de dialogue texte qui va me permettre d'aller plus loin dans mes réglages, avec des réglages comme par exemple l'interlettrage, l'interlignage, toutes sortes de réglages détaillés. Dans ma palette calque, je constate la présence d'un calque spécial avec l'icône T, c'est un calque texte, c'est un calque vectoriel. Je vais pouvoir vectoriser mon texte. Cela signifie que je vais créer un tracé à partir de ce calque texte. Les lettres deviendront des formes vectorielles
et je pourrai les malaxer comme je veux. En sélectionnant mon calque texte, je peux aller dans le menu Texte, créer un tracé de travail. Je vais masquer mon calque texte pour mieux voir le résultat. Et puis je vais créer un nouveau calque par-dessus. C'est sur ce nouveau calque que je vais pouvoir remplir de couleurs mon tracé de travail. Maintenant, je vais dans mon onglet Tracé. Je constate la présence d'un nouveau tracé de travail. Je choisis mon tracé de travail, puis je vais faire Édition Transformation manuelle, et je peux constater qu'il est possible, comme d'habitude, d'agrandir mon texte, de faire une rotation, toutes sortes de déformations. Si j'appuie sur Commande, je vais pouvoir cliquer sur les bords, faire un effet de perspective. Attention à être modéré sur la déformation du texte. Il faut savoir qu'un dessin de texte, ça prend beaucoup de temps. Il y a des gens très compétents qui passent beaucoup de temps à faire les meilleures formes possibles en ce qui concerne le texte. Quand le graphiste arrive par-dessus avec ses gros sabots pour transformer ce texte en image, le résultat peut être un petit peu... peut-être ça peut laisser à désirer typographiquement. Donc attention à la lisibilité, attention à rester sensible aux formes typographiques. Voilà, déjà, j'ai bien torturé mon calque de texte. Je choisis une couleur orange, puis je clique sur le bouton « Remplir avec couleur de premier plan ». Je reviens dans le panneau calque en cliquant sur l'onglet calque. Dans mon nouveau calque, je vois apparaître le remplissage orange du tracé que je viens de créer. Je supprime les deux calques, le calque orange et le calque de texte. Dans la deuxième partie, nous verrons les calques de forme, les formes personnalisées, l'importation de tracés Illustrator en objet dynamique.